bolingo makasi. Jean 3,16, notre premier texte, le court. Le deuxième, nous lirons dans Acte 10, 38. Et le troisième, qui sera un peu long, nous lirons ça dans Marc 5. Jean 3,16, est-ce qu'on peut le réciter parce que nous connaissons cela, même si tu ne lis pas. Jean 3,16, allons-y. Gloire à Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Acte 10, 38, la Bible dit, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et qui guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. » Donc Jésus est l'expression visible de l'amour du Père. Alléluia. Dieu a tant aimé, il a dit, comment est-ce que je vais leur montrer mon amour? Il a pris Jésus, il a donné pour le monde. Au monde. Alléluia. Donc quand on voyait Jésus, Jésus était l'expression visible de l'amour invisible du Père. Et Acte dit, cet amour-là, Jésus allait de lieu en lieu pour faire du bien. L'amour s'est déplacé de lieu en lieu pour faire du bien aux gens. Alléluia. Donc tout ce que faisait Jésus, il le faisait par amour. Tout, il le faisait par amour. Alors mon sous-thème d'aujourd'hui c'est « Qui m'a touché ?» Qui m'a touché? Nanya Simbingai. Marc 5, 21 à 34. Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'est rassemblée autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue du nom de Jairus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec instance. « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose le main sur elle, afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. Ma petite fille est en train de mourir. Viens, pose tes mains sur elle, afin qu'elle soit sauvée et elle vivra. » Et Jésus s'en alla avec lui d'une grande foule, suivi d'une grande foule, et le pressait de tous côtés. La foule suivait Jésus et le pressait de tous côtés. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Est-ce que tu peux dire après moi, or? Voilà. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Médecins vraiment minganga. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de médecins et avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Est-ce que tu peux dire après moi, à l'instant même? Jésus s'est rendu aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Et il se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée, tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Alors, il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu?
qui m'a touché. Cette femme ici avait fait 12 ans de maladie, perte de sang. Et je crois fermement que ce soir, Dieu va s'occuper de problèmes qui ont traîné. Dieu va s'occuper de problèmes qui ont traîné. Cette femme souffrait de la perte de sang. Lorsqu'on la regarde seulement comme ça, on croirait que c'était la seule chose dont elle souffrait. Pas du tout. En 6 catégories, j'ai caractérisé le problème de cette femme. Premièrement, elle avait un problème physique. Elle a un problème nanzoto. Elle était physiquement épuisée de la maladie. Physiquement épuisée de la maladie. Deuxièmement, elle avait beaucoup souffert entre les mains des médecins. Dans il n'y a pas de médecin. On a monomé la Doliprane. Amélie Bouessimbité. C'est tout. Et puis, mon amour, ma casse, elle a côté. À quel sous et simbité. À quel côté moussous et simbité. Donc, elle a souffert. De telle sorte que je crois que même les médecins, babanek au tâtonné. Et la femme, au lieu que Abika, elle a souffert et son état. Au lieu même Ezalata que non, allez, son état ne faisait que se dégrader entre les mains des médecins. Donne-moi un amen, je vais te bénir. Atambi ngana biso au hôpital spécial, au hôpital tel, bangonyo so bazalaka limité. Il n'y a qu'un médecin qui n'est pas limité. Troisièmement, cette femme souffrait sur le plan de la religion. Donc, la loi de Moïse disait, quand une femme était pendant ces périodes, elle devait être mise à l'écart. Donc si tu la touches, toi aussi tu deviens impur. Si tu touches même là où elle dort, tu deviens impur. Si tu vas avec elle, si tu es son mari, toi aussi tu deviens impur. Donc la femme là devait se mettre en écart. Donc elle était exclue de la synagogue. Si je peux contextualiser, dans l'église moya ezalakite. Normalement, ça ne prenait que 7 jours. Même la loi de Moïse avait dit que durant 7 jours. Mais cette femme, au lieu de 7 jours, elle qui est 12 ans. Donc imaginez, à ça, 12 ans à en église. 12 ans. Donc elle souffrait, elle ne pouvait pas se recueillir avec nous. Toyembato glorifier Nzambe ensemble. Quatrièmement, sur le plan financier, Marc dit, elle avait tout perdu. J'imagine même que c'est spécialiste azui ateki bijou ateki nyonso de telle sorte qu'elle est devenue pauvre. Cinquième problème, socialement, mise à l'écart. Tant babi mise à l'écart, mise à l'écart, même dans la famille. Si elle avait des enfants, la Bible ne le dit pas, si elle avait des enfants, elle ne devait pas être en contact avec ses enfants, ni moins son mari, même ma camarade naï, pendant 12 ans. Moi, je suis vivre à bon. Et là, il fallait ça, 7 jours à Pamba. Et comme il y a combien? 12. Sur le plan mental aussi, cette femme a souffert. Soit Zaki n'a pas certainement, a eu dépression. Au Vandara Yomoko, aux Anamongote, raisonnez qu'à ce temps, aux Aranampia qui est à la randine. Au Komanaba Kanamo, Aso Moutale, qui linga le rocate là. Pour la nini, Piaka. Certainement, elle devait souffrir de cette dépression. Tout ça, Mutumoko. Ce que j'aime, la bonne nouvelle est que je ne sais pas où est-ce qu'elle était, mais elle a entendu parler de Jésus. Par qui? Je ne sais pas. Comment? Je ne sais pas. Mais la Bible dit, elle a entendu parler de Jésus. Je bénis tous ceux-là qui parlent de Jésus à gauche, à droite, dans les bus, au travail, à la maison. Vraiment, nous faisons un bon travail. Cette femme, elle a entendu parler de Jésus. Waouh! Jésus, Jésus. N'oubliez pas, cette femme, avant d'être malade, elle fréquentait la synagogue.
la synagogue, on lisait ce qu'on appelait la loi. La loi, c'était les 5 livres de Moïse. Et puis les prophètes. Quand Jésus est entré dans la synagogue après le désert, on lui remis le livre du prophète Ésaïe. Donc on lisait la loi et on lisait le prophète. J'imagine que cette femme-là connaissait au moins le livre d'Ésaïe, parce qu'on le lisait couramment. Et là, quand elle a entendu parler de Jésus et ce que Jésus faisait, certainement elle s'est souvenue d'Ésaïe 53. Que dit Ésaïe 53, versets 3 à 4? Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Donc, se dit-elle, si c'est Jésus-là, c'est celui dont parle Ésaïe. Donc, moi, c'est lui qui doit porter les souffrances que moi je suis en train de vivre. Si c'est lui dont Ésaïe parle, c'est lui qui doit être abandonné et non pas moi être exclu. Alléluia. Et si c'est vraiment lui qui s'est chargé de nos douleurs, mais moi je suis en train de souffrir, pourquoi? Donc douleur ou non, mais ma Ésaïe angaïté, yende fois me mango, neni ya rotambola na e calme, a rotambola ne peut bien na ba pierre, moi je suis en train de souffrir. Et pourtant Ésaïe a dit, il a pris nos souffrances. Alléluia. Cette femme-là se dit, ok, donc si c'est lui vraiment, c'est lui qui doit prendre mes souffrances, donc je dois le toucher. Mais neta nanga oyo, soba moningai, on va m'empêcher de le toucher. Si seulement je peux toucher les pans de sa robe, je serai guéri. Pourquoi seulement le pan de sa robe? Pourquoi n'a-t-elle pas dit si je peux toucher seulement son pied? Pourquoi pas seulement même sa main ou ses cheveux? Elle dit seulement le pan. Si je puis toucher seulement le pan de sa robe, je serai guéri. Cette femme-là, certainement quand elle venait au culte, elle ne venait pas pour se distraire. Elle suivait. Certainement, elle s'est souvenue d'Ésaïe chapitre 6, verset 1er. La Bible dit, Ésaïe 6, verset 1er. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient les temples. Et le pan de sa robe remplissait les temples. Et c'est dit, si cet homme-là, c'est lui Jésus, donc c'est lui dont Ésaïe a parlé. Donc même les pans de sa robe qui remplit les temples contient sa gloire. Quelle révélation! Quelle révélation! Il dit, ce qu'Ésaïe o Ésaïe zolobela, même la malati, c'est que ça n'a qu'embonaï. Le pan de sa robe remplissait quoi? Les temples. Cette femme avait donc une révélation que la gloire de Dieu puisse se trouver même dans sa robe. C'est que les autres négligeaient. Les gens voyaient simplement une simple robe. Mais cette femme voyait dans la simple robe la gloire de Dieu. Écoutez, la Bible dit, Jairus, le chef de la synagogue, était là. Jairus était avec Jésus, le chef de la synagogue. Même Jairus, le chef de la synagogue, n'a pas eu la révélation que cette femme avait. Bien-aimé dans le Seigneur, dans l'église, la révélation ne vient pas forcément de la chair. Même là où tu es, tu peux avoir la révélation de Dieu. Alléluia. Jairus était là côte à côte avec Jésus. Mais cette femme-là avait la révélation que Jairus n'avait pas. Jairus lisait les Écritures, mais cette femme avait la révélation des Écritures.
Jairus lisait les Écritures. Mais cette femme, non pas seulement qu'elle lisait les Écritures, elle avait aussi la révélation des Écritures. Elle dit, ok, si je puis le toucher, je serai guéri. Mais il y a un problème. Je n'ai plus d'argent. J'ai tout dépensé. Comment je vais faire? Cette femme s'est arrêtée. Certainement, elle s'est souvenue encore d'Ésaïe. Est-ce qu'on peut acclamer pour Ésaïe? Elle s'est certainement souvenue d'Ésaïe. Elle dit non. Quand j'allais au culte, pardon, sa voisine, elle s'est dit ceci. Quand j'allais au culte, quand on lisait, j'avais entendu Ésaïe 55, verset 1er. Que dit Ésaïe 55, verset 1er? Ésaïe 55, verset 1er dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans avoir payé. Yebi sa voisin, eza nango ya ofe. Atala bi kosimba Yesu eza ya. Abi oh, docteur tel pona kende pa na ye. Consultation ya pamba $25, laboratoire $45, examen $50, opération $2500. Ah, abi mena kutani na médecin de médecin. Ce qui vraiment oh Esaïa lobby en Esaïe que je peux venir prendre sans argent. Dis après moi sans argent. Libala sans argent. Guérison sans nena na la que la mutumo wazao. Webi mbongo zo bongisa po pesa docteur ya C, o pesa docteur ya CLI, o pesa docteur ya mbongo wana pesa ngo yes, c'est ça. Ah, yebi soki poko liango, liana benga docteur, yebi sa docteur, moni mbongo senga inga na liango, na kutani na docteur o akobiki sanga sa. Donne-moi un amen, je peux te bénir. Même avec l'argent, nos docteurs ne peuvent pas guérir du sida. Mais sans argent, Jésus guérit du. Jésus guérit du. Jésus. Là où eux, ils sont limités, c'est lui qui guérit sans argent. Et il y a sa voisin, il y a offélé. Biso toloba lingala toloba ngo ezanango gratuit. Ezanango. Alléluia. J'aime bien cette femme. Cette femme-là, elle dit, oh, ok. Donc je peux le toucher, même si je n'ai pas l'argent. C'est que j'aime. Cette femme-là ne s'est pas arrêtée à ce qu'elle se disait. C'est ça ton problème. Au verset 28, elle se disait. Mais au verset 29, elle ne s'est pas arrêtée à ce qu'elle se disait. Elle a posé l'acte de ce qu'elle se disait. Plusieurs s'arrêtent à ce qu'ils se disent. Nga vraiment, mukolo vraiment. Quand on a une église na 30 jours, na rovandara na kitite, na rofuka mana robondela. Nga vraiment na 30 jours, façon na s'aimer. Nga vraiment na 30. Plusieurs ont de bonnes intentions, mais ces limites là. Bien aimé, la foi ne se limite pas aux intentions. La foi va avec les actes. Alléluia. Omoni mwana mwasi kitobi. Mwana mwasi okitoko mukona kolinga elobi. Mokute na mutu musu a dévancé. La foi ce n'est pas les intentions, la foi c'est l'acte. C'est en posant l'acte qu'on reconnaît qu'on a la foi. La véritable foi ce n'est pas seulement ce qui se dit, la véritable foi c'est ce qui se vit. Rappelez-en ton voisin. Moi j'ai la foi, alléluia, moi j'ai la foi. Dire qu'on a la foi c'est une chose, mais poser les actes de la foi c'en est une autre. Et cette femme-là, elle ne s'est pas arrêtée à dire ce qu'elle se disait. Elle a posé l'acte, elle a touché. Ce qui est bizarre, elle-même dit, si seulement je le touche, je serai guérie. Je ne m'imagine pas que cette femme, dans sa tête, elle se disait qu'elle sera guérie à l'instant. Certainement, elle se disait peut-être quand je rentrerai et qu'au Simba.
Elle-même, elle a été étonnée d'être guérie à l'instant même. À l'instant même. Dis après moi, à l'instant même. L'instant même veut dire au moment où elle a seulement touché, son écoulement s'est arrêté. Non, là, que la moutoumoro n'a pas quoi le lot. Tant qu'on soit bon, elle a l'obité, elle a à l'instant même. La Bible n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Même si les versions de la Bible changent, mais l'auteur de la Bible n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aide-moi encore à dire à ton voisin, je veux vivre à l'instant même aujourd'hui. Est-ce que tu peux encore te le dire toi-même, je veux vivre à l'instant même aujourd'hui. À l'instant même, elle fut guérie. À l'instant même, elle fut guérie. C'est que les autres disaient, allez, prends un peu cette cure pendant 30 jours. Et puis reviens. Quand Jésus guérit, quand on revient, c'est pour lui dire merci. Quand Jésus guérit, on ne revient pas pour lui dire, est-ce que Simba, tu es Simba. Quand Jésus guérit, quand on revient, c'est pour lui dire merci. À l'instant même, cette femme fut guérie. Ah, bizarre. Elle fut guérie en présence de Jairus. Jairus était le chef de la synagogue. Quand on a lu, on a vu que c'est Jairus qui était venu le premier, n'est-ce pas? Chef de la synagogue, lokumu, Yesu, la synagogue, voilà. Maître, vraiment, moi, nangazo bela. Ok, yara nanda ko chai maboko. Ok, problème est atteint. Tokende, ndokende. Mwana mwasi wana aye na sima. Mwana mwasi wana abiki avant mwana ya Jairus. En matière de la foi, ce n'est pas l'ordre d'arrivée qui compte. C'est la qualité de la foi qui compte. En matière de la foi, ce n'est pas l'ordre d'arrivée. C'est la qualité de la foi qui compte. Église vraiment tango to bandaki nzambe asale la gabiso te selon ordre d'arrivée, nzambe asale la gabiso selon la qualité de notre foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jairus était venu avant, mais sa foi à lui venait après la foi de la femme. Il était venu avant, mais qu'est-ce qu'il disait? Viens, tu imposeras tes mains à mon enfant et elle sera guérie. Donc pour lui, Jésus devait se déplacer et sa foi devait agir quand Jésus allait poser la main. Mais cette femme-là a dit, si je le touche là, à l'instant là, je peux être guéri. La foi de la femme est venue avant celui de Pesangame Napamolo. Ezaka gate bato ba mataka na shende bazana gondima koleka yo. Ezaka biso te to mataka na shende to lekio na gondima. Yo gondima no eleki ya batu hebele. Ce qui compte, ce n'est pas l'ordre d'arrivée. Même la famille, hein. Et même la famille. On a naza aîné à famille. Oza aîné. O balate. Ce qu'on a balate. Fwa nanga eleki ya yo. Na go bala liboso na yo. Pesangamen pona olobela mutu moko azaleki. Onga naza Ruben, ngani ozana o Ruben eza problème te. Eza te pongana comme chef en Égypte pour yo. C'est la qualité de ma foi qui détermine les choses. Non la ke la mutu moko na po kwa lelo. Na famille na bino ata ba yaya na yo ba robenga yo yaya. Non lo bananga vérité. Non la kelote makambo ego sale na passé ego banda lelo ege kende lobi. Même ba yaya no bando benga yo yaya. Oh ya oh yaya boni, vieux boni. Pourtant nzamba ko sale la yo ordre ego changer. L'ordre d'arriver dans la famille n'est pas égal à l'ordre ya kobonga la famille. Yo obotama na avant mais ngana payer car liboso na. Et un problème était.
Et ça, qualité à foi. Il y a ça voisin, qualité à foi. Obiso to yaga l'église o bato liboso, yo yaga no muto liboso. Mais qualité à foi nanga etininga na comme pasteur avayo. Obiso bato to banda ko bimisa album bato liboso, yo bimisa qualité à foi nanga etininga na bimisa aba papa et sali succès. Loba men ko yo les jalousités. Oh babiso to banana biso ko koma bato liboso mais qualité à foi nanga etininga na bimisa beraka et ça la succès nango na ndenge nango. Est-ce qu'on peut pousser de cris de joie? Yoga suko lo réseau sepelisangai. Cette femme là, Jésus a senti une puissance sortir de lui. Je voudrais vraiment, théologiquement, nous donner la version de ça. Parce que plusieurs passent à côté bien. Avant de vraiment, Jésus, sans avoir voulu, cette puissance est sortie de Jésus sans que Jésus ne le veuille. C'est faux. C'est faux. Cette puissance est sortie de Jésus parce que lui-même, il l'a fait intentionnellement. Je vais vous dire pourquoi. Mais arrêtons-nous un moment. Jésus-Christ dit, qui m'a touché? Pierre Koloba, papa Rangawana. Pierre, Malobane Zagana Mbeboa. Vanda ta calme. Quelqu'un m'a touché. Pierre a dit, Yopi. Bote belé baza bazo touché. Oloba mutuna. Bote belé bazo touché. Jésus atali Pierre. Quelqu'un m'a touché. Écoutez, Abi, la foule ne m'a pas touché. La foule m'a bousculé. La foule ne m'a pas touché, la foule m'a bousculé. La foule bouscule Jésus par les prières, bouscule Jésus par les offrandes, bouscule Jésus par les dîmes, par les veillées, mais ne touche pas Jésus. Mais ne touche pas Jésus. Que des prières qui bousculent Jésus sans toucher Jésus. Que des prières, des offrandes qui bousculent Jésus sans toucher Jésus. La femme a touché Jésus. Comment? Parce qu'elle l'a fait avec révélation. Elle l'a fait avec révélation. Lorsque tu pries, prie comme Bartimée avec révélation. Qu'est-ce qui arrête Jésus? Ce n'est pas toutes les prières qui se font avec révélation. Bartimée l'appelle, Jésus, Jésus. Fils de David, il a la révélation que je suis celui qui devait venir. Et il s'arrête. Papa, tant que vous pèse offrande, Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tant que vous simba Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Touche Jésus, mais ne bouscule pas Jésus. Dis à ton voisin, ne bouscule pas Jésus. Non. Qui m'a touché? La foule me bouscule, mais je cherche la personne qui m'a touché. Jésus pose la question. Qui m'a touché? C'est ça en Bible souligné. Donc, ce qu'on ici vraiment, ce qu'on que Jésus a yeba ki muto asimba qui était au sala erreur. Hein? Ah. Pourquoi? Le fait de poser la question qui m'a touché ne veut pas dire qu'il ne savait pas qu'il avait touché. Parce que si Jésus seulement ne savait pas qu'il avait touché, il ne serait pas Dieu. Il est Dieu par son omniscience. Bien. Jésus savait déjà, mais il a fait d'une manière intentionnelle. Intentionnelle. Pourquoi? Cette femme était exclue de la société. Cette femme ne venait plus à l'église, à la synagogue. Cette femme, la plupart des gens l'indexaient. Moi, si on a un problème, on a un problème en famille. Tout le monde la connaissait. 12 ans de maladie. Tout le monde la connaissait.
Jésus dit, qui m'a touché? Je ne bougerai pas. La femme avait peur. Elle dit, voilà pourquoi elle ne parlait pas. Ok? Parce qu'elle avait peur. Si on la découvre, on allait la lapider. Jésus insiste. Qui m'a touché? Pourquoi? Parce qu'il voulait que cette femme-là parle elle-même. Quand cette femme-là s'est dévoilée, c'est moi. Jésus ne l'a pas condamnée. Il lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Publiquement, cette femme-là était indexée. Cette femme-là était chassée. Jésus voulait aussi la relever publiquement. Publiquement. Là où la loi de Moïse l'a condamné, la grâce de Jésus l'a restauré. Là où la loi de Moïse l'a condamné, la grâce de Jésus l'a restauré. Là où les gens l'avaient chassé publiquement, Jésus l'a restauré publiquement. Ta restauration ne sera pas secrète mais publique. Ta restauration. Oh! Bafinga qui on a secret, bakotombolo na public. Bafinga qui on a public, akotombolo na public. Je dis à quelqu'un, ta restauration ne sera pas secrète, ta restauration sera publique. Non bon de la nzambe jourango, embouteillage ezala. Tangu cortège en mariage nous oleka. Ebeta ma piloli, pi 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 pi. Maintenant Yohana, Dieu l'a restauré en public. Ah, tangu ba on nommé. Ezala vraiment en public. Bisogno son à 20h. Tozo c'est la ordonnance présidentielle. Est nommé en qualité de ministre des hydrocarbures. Kingani King. Chakombo na yo. Est nommé en qualité d'ambassadeur aux États-Unis. Chakombo na yo. Il y a question à foi. Il y a question de est-ce que ça les au moni de grands foi na yo est nommé en qualité de PDG de Chakombo na yo. Humiliation publique, restauration. Tobandela sous soi, humiliation publique, restauration. Bakoma loba tala ye kuna kutu mukolo abala kate. Bakomona ke nzamba bali sakape mikolo. On école wana bayebi ke bango bafutaka toujours Minerva na retard. Ko futa Minerva na retard eza elobi te ko bonga na vite. To bandaki na biso ko futa na retard mais na ko koma PDG avant. Oh. Public. Tout le monde, même le chef de la synagogue a regardé. Mais c'est cette femme-là qu'on avait chassée, non? Elle souffrait de quoi? De la perte de sang. Oui, papa. Ezakaka, ngai. On va te reconnaître comme le paralytique de la porte de la bête. Oh. Est-ce que ça y est? Mais là, on est so brillé. Eza, oh. Y'a sa voisin et oza, oh. Pasteur. Oh non, pasteur. Pwani no kocha mutuka no fumer te bonabe. Tangu na otambola na makolo na moi na fima ke longité. Nzamba pesinga mutuka na fumer yango jamais. Na lakeli yo ata na kuku bakoyoka sango ke nzamba restaurer yo publiquement. Na lakeli yo ata bakokoma aveugle mais nzamba ko batela bango matoi bakoyoka yango. Ce que j'aime avec Jésus, ce n'est pas l'argent qui l'arrête, mais la foi qui l'arrête. Ce soir, ce n'est pas une question d'offrande, mais de foi. Ce n'est pas une question d'offrande, mais de foi. Jésus, quand il marchait dans son trajectoire, cette femme-là, selon les hommes, n'était pas dans la liste. Même peut-être tu es venu ce soir, peut-être tu n'étais pas dans la liste, mais foi nayo écoute, ils sont dans la liste. Alléluia. Tout bétano Yesu maboko.
Joanna mystique. Joanna mystique. Je suis mystique. Pas mystique. Pas mystique. Donc, pendant que tout le monde croyait que c'était fini, Jésus se disait, je suis venu à lieu de lieux en lieu, faisant du bien. Or, quand je regarde dans la cartographie, la cité d'exaucement est aussi un lieu. Donc ce soir, Jésus est venu de lieu en lieu, à la cité d'exaucement, faisant du bien à quelqu'un. Est-ce que tu peux dire ton nom? Faisant du bien à Blonsky. Dis ton nom. De lieu en lieu. Faisant du bien. Bolingo etambola. Oyo luka bolingo etambola nango. O luka mutu asala bolamu e. O luka yo bolingo ndezo tambola nango. Eye na la cité d'exaucement etambola. O luka mutu ni na sale bolamu. Mutu ni na cha diki diki. C'est que j'aime. Cette femme-là. Yebisanga cette femme-là. Même les évangélistes l'appelaient la femme à la perte de sang. Mais Jésus, quand il a restauré, il n'appelle pas la femme à la perte de sang. Jésus l'appelle ma fille. Tika bango babua kayo, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bengananga na famille nabino, abengi ngai ma fille. Bengananga na famille, abengi nga ma fille. Oyo logo sambela ka biso te sika tombela ka boye bima na kei parce que abengi nga ma fille. Ah. Yes. Mais maman oyo asali 12 ans na azaki mwana te ya mama loba mama. Abengiye ma fille. Yes, maman. Obenge ma fille. Maman. Obenge ma fille. Jésus voulait lui dire en langage codé. Au moni problème na yo, e bana ko pekiso sala makambo ebele. Mais na bengi yo ma fille pour na restaurer na dimension na le roi ba jeune fille. Au comprendre, au combien, pendant 12 ans, au Tangara Makila, peut-être même au Balino à Chayo à côté, Jésus l'appelle, abengi femme te, abi ma fille, abi na restauré na dimension na le quoi jeune fille, le quoi la adolescente, na restauré na dimension na le quoi la adolescente. N'est-ce mutumoko, Nzambe. A restaurer le roi bébé. Oh là la raté. Oh bano là la ba pongia ba bébé. Ma fille. Yes, ma fille. Au moins dans domaine wana. Kotanga bakila ekangami. Parce qu'on a restauré le roi jeune fille à 12 ans. On a restauré le roi jeune fille à 14 ans. Dans le domaine wana, osa maman te osa jeune fille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Zamba restaurer mutumoro na pokwa lelo o aza na foi. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Zambe wana, il est là. Pas clarifier ce matin. Il est là. A changé n'était. Parce que degré yo monde là. Simba problème non na lobo. Yebiso moni yo. Mais ye wana de l'homme de douleur. Ce qu'on a douleur aux anines. Ye wana de habitué à la souffrance. Papa. Moi, je ne suis pas habitué à la pauvreté. Est-ce que nous habitués à la pauvreté? Donc, soyez est-ce que vous avez décollé? Rappelez, c'est toi l'homme habitué à la souffrance, ce n'est pas moi.